Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vous parle d'une application que j'apprécie vraiment. Elle s'appelle EasyPKU. C'est une application de gestion du régime de la phénylcétonurie et comme son nom l'indique, elle est très facile à utiliser. Donc, voici l'application en question. La première fois que vous allez vous connecter, on va vous demander si vous voulez suivre les protéines, les échanges ou bien la phénylalanine. Moi, dans mon cas, j'ai décidé de suivre les protéines parce que j'utilise la méthode de calcul simplifiée. Donc, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est d'entrer le nombre que vous voulez suivre pour chacun des éléments. À gauche, vous voyez la quantité de protéines qu'il me reste à manger et à droite, vous voyez la quantité de protéines de formule que je dois prendre. Ce qui est très pratique parce que je dois en prendre quand même beaucoup et des fois, rendu à la fin de la journée, je ne sais plus trop où je suis rendu. Donc, en faisant le suivi avec cette application-là, c'est vraiment facile de savoir où j'en suis. On va commencer par regarder les paramètres. Donc, si vous cliquez en bas à droite sur les trois barres, on va arriver dans la section des paramètres. Vous voyez en haut Logbook, donc il y a un journal alimentaire qui est là. Tous les aliments que vous allez rentrer dans l'application vont être consignés à cet endroit. Vous allez voir les 300 derniers aliments que vous avez entrés dans votre journal d'activité. Ce qui est vraiment pratique avec cette fonction-là, c'est que vous pouvez aussi l'envoyer par courriel. Donc, si vous l'envoyez d'abord par courriel, vous allez pouvoir recevoir ça en format texte. Vous allez pouvoir le modifier pour que ce soit un peu plus beau, puis corriger des erreurs s'il y en a. Et ensuite, vous pouvez envoyer ça directement à votre diététiste, ce qui est très pratique lorsque vous allez avoir un test sanguin à remettre. L'autre section qui m'intéresse beaucoup, c'est la section Stored Food. Donc, si jamais vous avez des aliments dont vous avez déjà entré les informations nutritionnelles dans l'application et vous ne voulez pas les rechercher à chaque fois, vous pouvez les enregistrer et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir les voir. Vous remarquez aussi qu'il y a une section Blood Levels, donc une section pour entrer vos niveaux de phénylalanine lorsque vous avez des tests de sang, donc très pratique pour suivre l'évolution de vos niveaux. L'autre section à droite, Share User, ça c'est très intéressant parce que vous pouvez partager l'application soit avec un membre de la famille ou bien directement avec votre diététiste, ce qui est quand même intéressant parce qu'ensuite ils peuvent suivre jour après jour euh, l'évolution de votre alimentation, donc très intéressant pour soit un membre de la famille. Par exemple, si vous avez un enfant auquel vous avez donné cette application-là, le parent peut suivre la diète de son enfant. L'autre section intéressante ici, c'est la section formule. Donc, lorsque vous êtes inscrit la première fois, vous allez avoir à entrer le nombre de protéines que vous allez prendre. Par contre, vous pouvez toujours ici aller ajouter des formules que vous prenez régulièrement. On va vous demander, si vous cliquez sur Add New, de nommer votre formule, d'entrer le nombre de protéines que cette formule-là a, et aussi, si jamais c'est une formule qui a de la phénylalanine ou des protéines, vous pouvez aussi la mentionner quand vous la prenez, ça va se déduire de vos informations. Ce que j'adore le plus de cette application-là, c'est vraiment le fait qu'elle fonctionne par compte à rebours. Vous voyez, au début ici, j'avais 8 en termes de protéines qui me restent à manger. Là, j'ai descendu à 5,6. Et mon nombre de protéines de formule, c'est 70. Et là, ça vient de descendre à 55. Comment ça fonctionne? Disons que j'ai mangé une tomate. Je vais cliquer sur Utiliser les protéines et vous voyez, tout ce que j'ai à faire, c'est entrer tomate. Moi, j'ai toujours utilisé la quantité aussi que j'ai mangé. Comme ça, quand ça rentre dans le journal alimentaire, dans la section des paramètres, lorsque je l'envoie à ma diététiste, on sait que c'est une information très importante pour un professionnel de la santé. Donc, je mets la quantité ici. Comme j'utilise la méthode de suivi de protéines, la méthode simplifiée, il y a des aliments qui m'ont été remis par ma diététiste qui sont gratuits, donc que je n'ai pas besoin de calculer. Donc, dans ce cas-là, je vais écrire 0 pour la tomate, je clique sur Utiliser les protéines et ça vient s'ajouter à mon journal d'activité. Vous voyez qu'évidemment, mon nombre de protéines totales que j'ai le droit dans la journée n'a pas diminué. Par contre, si je vais manger du riz, par exemple, disons que j'ai une étiquette nutritionnelle et je sais que pour la quantité que j'ai mangé, un quart de tasse, j'entends un chiffre à peu près au hasard, c'est 2 grammes de protéines. Utiliser les protéines, et là vous voyez que mon chiffre en haut à gauche vient de diminuer. Donc je me rapproche dangereusement du zéro et je devrais faire très attention à ce que je vais manger dans le reste de la journée. De la même manière pour les formules, puisque je suis allé au préalable entrer mes formules dans la section des paramètres, j'ai ici toutes mes formules qui sont disponibles. Donc, disons que je veux prendre un sphère, la quantité, j'en prends un, et je peux aller cliquer Take Formula, et ça s'ajoute immédiatement à mon journal d'activité, et vous voyez aussi que le nombre de grammes
de protéines que je peux prendre de formule vient de diminuer, passer de 55 à 35. Donc, évidemment, l'objectif, c'est d'atteindre le 0 pour que j'aie pris toutes mes formules. C'est vraiment, vraiment pratique. Finalement, la dernière section que je voulais vous montrer, c'est la section « Trouver les protéines », « Find Proteins ». Si vous avez consommé un aliment, par exemple comme une banane, vous n'avez pas exactement le nombre de protéines pour la banane, mais par contre, vous l'avez pesé. Vous pouvez aller dans, vous voyez que la section Stored Food ici, donc si vous avez déjà entré des aliments dans vos paramètres, vous allez pouvoir les rechercher ici. Sinon, l'application est connectée à une base de données américaine d'aliments. Donc si je vais aller chercher, il faut l'écrire en anglais, Search, et là il y a une liste d'aliments qui vont sortir, et vous voyez le deuxième, banane crue, 0,74 g de protéines par 100 g. On garde ça en tête. On sait ici que par 100 g, c'était 0,74. Oups. Maintenant, je sais, j'ai pesé une banane, je sais que j'ai mangé 72 g de banane. Je clique sur Calculer et vous voyez ici le résultat. Ma quantité de protéines que j'ai mangé de ma banane, c'était 0,5 et je peux directement aller l'inscrire ici. Banane, 72 g, j'avais dit. Utiliser les 0,5 g de protéines et vous voyez que c'est allé directement s'ajouter dans mon journal d'activité et en haut à gauche, mon nombre total de protéines que je dois manger dans la journée a aussi diminué. Donc voilà pour la présentation de l'application. L'application est gratuite à la base, mais il y a deux forfaits possibles. Un forfait standard à 2,99 par mois, où vous allez avoir un peu plus de fonctionnalités, et aussi un forfait premium, où vous allez débloquer toutes les fonctionnalités de l'application. C'est bon de noter que les applications supportent toutes les langues, pas seulement l'anglais. Pour l'instant, elle est disponible seulement en anglais, mais si vous êtes intéressé à participer à la traduction, je vous encourage à contacter les développeurs. Si vous avez des questions ou des suggestions d'ailleurs, vous pouvez toujours aussi les contacter. Ils sont très réactifs et ils sont toujours heureux d'avoir plus de suggestions de la communauté PCE. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez toujours me les envoyer aussi par messagerie privée ou bien en commentaire. Donc voilà, je vous encourage fortement à essayer l'application. Je vais laisser le lien dans la publication. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer. Merci.